Mais ça c'est marrant et alors j'en parle pas directement, mais ma vidéo sur les fourmis, où on me voit même pas du tout, on voit que des images de fourmis et ma voix qui parle de fourmis, qui parle de fourmis, de fourmis, de fourmis et du rapport entre la société fourmis et hommes. Attends, je vais afficher ton message, Alexandre. Je sais pas ce que c'est, mais bon, il y a fourmis dans le titre, donc je pense ça. Ouais, la société. Dans la vidéo où je parle enfin, je fais des comparaisons entre fourmis et humains. Je sais plus si je traite de ça, mais je sais que j'en ai reparlé après avec des gens, ou peut-être dans ma vidéo, je me souviens même plus. C'est. Il y a une grosse différence entre les fourmis et les hommes. La différence, elle se fait dans la capacité à être individualiste. Une fourmi seule n'a pas d'espoir de survivre. C'est-à-dire zéro. Donc, elle est mécaniquement collectiviste, on pourrait dire, ou mécaniquement asservie. C'est-à-dire que le simple fait de ne pas être asservi ne peut pas naître dans l'esprit d'une fourmi ou dans la sélection génétique qui a sélectionné les individus parmi les fourmis. Ça ne peut pas naître parce qu'une fourmi seule ne peut pas transmettre son patrimoine génétique et elle n'a même pas les organes reproducteurs. Il n'y a que la reine qui a les organes reproducteurs. Et donc, c'est un peu une... Bah ça je le dis pas dans la société des fourmis, dans ma vidéo, mais là, en le parlant, je pourrais le dire comme ça. C'est comme si on avait... C'est comme si c'était une dictature absolue et parfaite, c'est-à-dire tellement absolue que la dictature est inscrite dans la génétique. Alors c'est pas vraiment une dictature, mais... Enfin, puisque justement on peut très difficilement comparer, puisque une fourmi n'a pas la capacité de devenir individuelle. C'est-à-dire c'est comme si on... Bah, en fait, si on voudrait faire un rapprochement, c'est comme si moi, qui suis muni d'organes sexués, je pouvais engendrer des plus petits humains asexués qui ont comme seule possibilité de transmettre leur patrimoine génétique de me faire survivre. C'est-à-dire que ces petits êtres humains sont des clones de moi, possèdent le même patrimoine génétique que moi, mais eux n'ont pas d'organes génitaux et moi j'ai l'organe génital. C'est-à-dire que si eux veulent transmettre leurs gènes, ils doivent me faire survivre. Donc ils sont asservis, je dirais, dans leur matière même. C'est même pas qu'ils sont asservis, c'est que je suis eux, puisque je porte leur patrimoine génétique. Et donc, ces petits êtres humains, ils vont aller faire des choses dans le monde pour me faire exister, parce qu'en fait, je suis eux, je suis leur patrimoine génétique, et ils sont moi. Et dans le cas où ils se rebelleraient, et qu'ils me tueraient, ou qu'ils feraient pas ça, en fait, ils détruiraient leur propre patrimoine génétique. Donc avec la sélection naturelle, tous ceux qui peut-être se sont rebellés ont disparu. Et donc on finit avec une espèce euh, où la servitude est inscrite génétiquement. Et c'est ce qui se passe chez les fourmis. Après, je sais que pour beaucoup de gens, le mot servitude, c'est très négatif. Mais chez une fourmi, c'est pas négatif, justement. C'est ce qu'elle fait, c'est sa nécessité. Et ce qui est nécessaire ne peut pas être conçu comme négatif. Alors que chez l'humain, donc nous, on voit bien qu'il n'y a pas cette histoire de petit clone. Quand un patron essaye d'asservir, ou quand un roi essaye d'asservir, en fait, il a servi des individus qui pourraient individuellement subsister, et qu'ils le font, en fait. On le fait depuis des milliers d'années. Les petits individus, par leur propre embranchement génétique, certains ont plus réussi que des grands rois. Et donc... Et donc oui, c'est intéressant de comparer les fourmis, mais les fourmis, elles ont pas besoin de droits, parce que... Enfin, nous, on a besoin d'un droit. Enfin, besoin, c'est pas vrai, on n'en a pas besoin. Mais il y a une raison pour laquelle on a créé le droit. Et cette raison, c'est que nous, les êtres humains, on est capable de génétiquement... On peut s'autosuffire. Alors, enfin, non, il faut être deux.
faut être une femme et un homme, mais par très petits groupes, on peut s'autosuffire génétiquement et prospérer et reformer une civilisation ou quelque chose derrière. Ce qui fait que, pour nous maintenir, on doit utiliser la force. Chose que la reine des fourmis n'a pas à faire sur ses ouvriers. Elle n'a pas utilisé la répression sur les ouvrières. Et elle a tellement pas à utiliser la répression sur les ouvrières que les ouvrières n'ont aucune possibilité, elles n'ont même pas le mécanisme de se rebeller. Donc il n'y a pas de rébellion chez les fourmis. Et il n'y a pas besoin de droit, pas besoin de légaliser les choses. Il n'y a pas besoin de répression, il n'y a pas besoin de tout ça. Là, faut pas du tout prendre ce que je dis pour un... Oh, il faudrait faire la même chose pour les humains, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Enfin, je pense pas qu'on a pu comprendre ça de ce que j'ai dit, mais... Ce que je dis, c'est que... Enfin, bref, je viens de le dire, donc vous avez compris. Si vous avez pas compris, bah, posez-moi une question. C'est fou. Le système de fonctionnement d'une fourmi fonctionne un peu comme un cerveau. J'avais jamais pensé comme ça, mais c'est totalement ça. Le fonctionnement d'une fourmi... D'une fourmilière. Ouais. Oui, une fourmilière, c'est même... En fait, je dirais même que... Alors, je sais pas comment on définit ce qu'est un être vivant. Mais si on définit un être vivant par ses capacités à se reproduire et à faire des actions sur le monde, et ben, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les fourmis, la fourmi en tant qu'unité, elle est très difficile à considérer comme être vivant, puisqu'elle ne possède pas toutes les fonctionnalités d'un être vivant. Une petite fourmi, quand on voit une petite fourmi passer, et ben on la prend, si on la prend, elle n'a pas d'organes génétiques. Ses organes génétiques, son organe génétique, c'est un autre individu qui l'a. C'est-à-dire que son patrimoine génétique à elle ne l'a pas. Enfin, elle l'a dans ses globules blancs, enfin, je sais pas exactement quel type de cellules elles ont, mais enfin, dans ses cellules elle a l'alcool génétique, mais elle n'a pas d'appareil reproducteur. Ce qui veut dire que l'animal fonctionnel fourmi, c'est pas elle. C'est elle plus la reine. Mais juste ces deux, elles vont pas. Parce que juste la petite là et la reine arrivent pas à faire fonctionner la fourmilière. Donc en fait, l'animal fourmi, c'est un animal société. C'est-à-dire que c'est un animal qui est un ensemble de parties séparées. C'est un peu comme si l'évolution... C'est un peu comme si l'évolution menait ma main... Et, voilà, bah, de nouveau on peut faire une, une science-fiction, philosophie, je sais pas quoi. Imaginons, on continue à évoluer, sélection naturelle, ça. Et moi, ça se trouve, c'est peut-être déjà le cas, hein, peut-être, on sait pas. J'ai... Attendez, je vais passer en caméra grande parce que je vais raconter une histoire. Moi, j'ai 2-3 neurones dans mon poignet là. J'ai des neurones, ils font quelques interactions entre eux. C'est-à-dire que certaines actions que ma main fait, certaines actions que je peux faire avec ma main, en fait, c'est pas moi qui les fais, elles sont gérées là, par des neurones. Bon, elles sont gérées là par des neurones. Et admettons que cette faculté, ces choses que ma main fait sans le savoir, ça me donne un avantage génétique. Et ben, au fur et à mesure des générations, je vais transmettre ça à mes enfants. Mais pour mes enfants, ce sera aussi un avantage génétique. On peut imaginer jusqu'à un moment où on aura des individus, êtres humains, qui auront une main ultra indépendante, avec un cerveau là, jusqu'au jour où ce sera plus efficace d'avoir un plus petit poignet pour que la main soit plus souple, et on peut imaginer qu'un jour ça se détache. Et que du coup la main soit un organe externe, et que ma main puisse aller se balader toute seule et me rapporter des trucs. Pourquoi est-ce qu'elle me rapporterait des trucs? Pourquoi elle travaillerait pour moi? Parce que je porte son patrimoine génétique. Et donc, tous les individus qui auraient une main qui se barrerait, qui ferait autre chose, aller vivre, boire des cocktails à New York, tous les individus qui auraient une main qui ferait autre chose, et bah ils seraient éliminés génétiquement. Et donc ça donnerait quoi? Ça donnerait que je serais un organisme qui serait en externalisé, c'est-à-dire que j'aurais mon corps, mais il y aurait aussi ma main séparée.
qui pourrait agir, mais qui porterait mon patrimoine génétique. Donc je porterais le sien, elle porterait le mien. Sauf que c'est moi qui possède les organes reproducteurs. Donc ma main ferait tout pour que moi je sois en vie. Et donc on obtient un cas qui ressemblerait le rapport entre la reine fourmi et ses ouvrières. Alors bon, je pense pas que ça s'est passé comme ça pour les fourmis. Ça se passe par autrement. Le cas des fourmis, c'est plus comme si moi je mettais au monde des clones. Enfin moi, c'est plus comme si ma femelle mettait au monde des petits clones d'elle-même. Donc en passant quand même par la reproduction pour reformer un individu pas fini. Donc c'est pas réellement le même cas. Mais l'esprit patrimoine génétique commun dans des individus séparés, ça forme cette idée d'un corps externalisé. Et donc on pourrait imaginer ce genre une genre de société individu, c'est-à-dire que ce serait un corps qui aurait des excroissances qui se mettraient à pousser, et ces excroissances développeraient des neurones, un petit système digestif, un petit moyen de transport, un petit truc, et genre, on aurait des trucs qui tomberaient, ça, et qui iraient ramper chercher de la nourriture pour nous la ramener à nous, organes reproducteurs, enfin nous. En fait, c'est aussi nous, cette chose, c'est notre patrimoine génétique. Et du coup, on aura un corps externalisé. Bon, là, évidemment, c'est de la science-fiction, biologie, philosophie.